Salut les loulous, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Alors aujourd'hui, je devrais même dire bienvenue dans mon coffre. Je vais vous présenter une réalisation qui me tient à cœur. J'ai mis plus de 10 mois à en venir à bout. Mais en fait, pour être plus précis, ça fait des années que j'ai mis avant d'en arriver à bout. Je suis comme certainement de nombreux loulous ici, je suis fan de Ghostbusters et depuis tout petit, j'ai qu'un rêve, c'est de pouvoir disposer d'une réplique à l'échelle du Proton Pack. Et voilà. Et du coup, j'ai eu envie de le faire. Les technologies avant ne le permettaient pas. Il y a quelques personnes qui se sont super bien débrouillées pour en réaliser de leurs propres mains, avec plein d'inventivité, avec plein de récupération, des poêles à tarte et autres, et j'en passe. Franchement, j'ai beaucoup d'admiration, parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué à faire. Moi, j'étais un peu plus fainéant, dans le sens où j'ai profité un peu de la nouvelle technologie qui sortait, à savoir les impressions 3D. Donc je me suis muni il y a bientôt 2 ans maintenant d'une imprimante 3D. Et du coup, je me suis dit, allez, zou, je me lance, je vais réaliser mon Proton Pack en impression 3D. Alors oui, si je suis un peu plié comme ça, c'est parce que si je me mets droit, on ne voit plus ma tête. Et du coup, c'est un peu embêtant, d'autant que l'objet que je vais vous présenter, lui tient. Et comme je suis tout seul à filmer en plus et à réaliser les vidéos, j'ai pas envie de me faire le tour de la table à chaque fois pour régler la caméra, donc voilà. Donc, bref. Je suis plié en deux, je vais avoir mal au dos avant la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc avant de commencer, toute histoire, forcément, un début. Donc la première étape, ça a été de trouver les fichiers 3D sur le site. Alors, des fichiers 3D, il en existe des tas de gratuits sur le site Thingiverse. Le petit souci par contre, c'est que ce sont des fichiers gratuits, et comme souvent, ces fichiers-là ne respectent pas forcément les dimensions, ne respectent pas forcément les échelles. Et c'est un peu la galère pour s'y retrouver dessus. Donc il y a quelques fichiers, mais ils sont tous séparés à droite et à gauche sur des éléments intéressants qu'on peut retrouver. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez disparate et d'assez compliqué à trouver. J'ai été faire un tour du coup sur le forum France de Ghostbusters. Je les salue d'ailleurs, ils m'ont été bien sympas, ils m'ont accueilli et puis ils ont commenté, ils ont toujours été bienveillants. Et sur ce site, j'ai pu retrouver du coup des vidéos, des photos d'archives, des Proton Pack d'origine qui ont servi pour les films, qui sont exposés du coup dans différents endroits tels que les planètes Hollywood et autres. Donc ça c'est une super base pour pouvoir voir un peu les différentes dimensions, de voir un peu les différentes matières utilisées et les dégâts, le weathering qui a été mis dessus, etc. Donc ça c'est très précieux ce genre de photos. Mais il y a également la possibilité de récupérer les plans. Et là c'est le top du top, c'est une vraie mine d'informations de récupérer des plans. Parce que du coup, ça permet tout simplement de s'assurer que nous sommes aux bonnes dimensions et à la bonne échelle. Donc une fois ceci trouvé, j'ai pu trouver sur Thingiverse quelque chose qui m'a servi de base, on va dire, étant donné qu'il y avait l'ensemble du Proton Pack qui était modélisé. Par contre, les dimensions, les proportions ne correspondaient juste pas du tout. Et c'est là où j'ai dû jouer un peu des tutos sur YouTube pour pouvoir savoir comment utiliser notamment un logiciel de retouche 3D qui est native à Windows et qui permet du coup avec des formes simples de carrés, de ronds, de cercles, de triangles, de pouvoir modéliser assez facilement des modèles 3D et également de pouvoir les modifier. Et ça c'était plutôt cool et ça m'a été d'une aide précieuse parce que j'ai dû reprendre au moins 90% des fichiers qui étaient fournis sur Thingiverse. Et du coup c'était un peu embêtant, mais voilà, ça m'a pris énormément de temps, j'ai dû imprimer, réimprimer les pièces parce que c'était pas la bonne taille, ça n'allait pas comme il faut, les pièces ne sortaient pas comme je voulais. J'ai dû recommencer et recommencer parce que je suis quelqu'un d'assez maniaque, j'aime bien quand les choses soient faites correctement. Donc c'était un peu la galère. Donc une fois que c'était imprimé, une fois qu'on avait toutes les pièces, il fallait les assembler, il fallait les coller et il fallait faire tout ce qui va bien. Je vous mets en référence ici la colle que j'ai utilisée pour coller les pièces 3D. Donc c'est de la colle époxy à double composante et elle marche très bien. Aucun souci avec ça. Une fois que c'est collé, ça ne bouge plus. Ça franchement pour coller une impression 3D, il n'y a rien de mieux. Une fois que tout était assemblé, après il a fallu passer à la peinture, il a fallu passer au ponçage avant de passer à la peinture. Pour le ponçage, j'utilise du moins le mastic, j'utilise en grande partie du mastic en bombe. Vous trouverez dans la description des liens pour vous les procurer. Ce mastic en bombe et en spray est très pratique, vous pulvérisez directement sur la pièce et du coup vous arrivez à avoir quelque chose, du moins vous arrivez à éliminer les petits défauts, les petites imperfections de la 3D,
notamment toutes ces stries qui sont juste pas belles. Et ça vous permet du coup d'avoir une matière qui est, peut-être pas complètement lisse, mais du moins qui est gommée au niveau des aspérités. Après vous prenez un petit papier à poncer, un grain 200, 250, et puis vous poncez gentiment, vous poncez, vous remastiquez aux endroits où ça n'a pas bien pris, et vous reponcez, c'est un travail long et pénible, mais qui a le mérite d'être très efficace sur les impressions, et c'est une étape indispensable si vous voulez pouvoir avoir quelque chose qui ne ressemble pas à de l'impression 3D, mais quelque chose qui ressemble vraiment à du bon matériel, et ça c'est vraiment indispensable. Il y a également du mastic en tube, je vous mets ici l'image, qui marche très bien, il est tout prêt, il n'y a plus qu'à sortir du tube, le mettre sur votre doigt, le poser directement sur les surfaces qui vont bien, mouillez votre doigt également avec un petit peu d'eau pour pouvoir le lisser correctement, et vous allez obtenir un superbe résultat, un petit coup de ponçage, et c'est top de chez top également. Une fois fait, il a fallu trouver du coup les peintures. Alors les peintures, j'ai utilisé chez Leroy Merlin, le noir mat de la marque Maison Déco, le noir c'est noir, qui est juste terrible pour le résultat qu'on veut. Il y a un pouvoir d'application vraiment excellent avec cette marque de peinture. Franchement, Leroy Merlin là-dessus, ils ont fait quelque chose de top. Donc ça, je vous conseille cette peinture-là, peinture noire. Noir c'est noir, une peinture mate surtout, pas brillante. Pour ce qui est des parties un peu métalliques, j'ai utilisé, du coup, là, c'est la marque Luxen. J'ai utilisé cette couleur-là, effet métal. Et du coup, ça permet de récupérer un effet métal sur tous les embouts des flexibles. Ça rend également super bien. Pour les embouts un peu métalliques, là, par contre, j'ai utilisé du revêtement aluminium qu'on pulvérise directement dessus. Ça permet du coup de récupérer une vraie couleur métal. Et c'est vraiment top. Et enfin, il reste une barre en téflon qu'on va retrouver sur le Ion Arm. Et du coup, j'ai utilisé une bombe avec couleur imitation téflon. Ça marche plutôt pas mal, enfin couleur bronze plutôt. Ça marche plutôt pas trop mal, mais rien ne remplace quand même une vraie barre en laiton. Il va falloir que j'en trouve une pour la remplacer. Ensuite, il me restait à trouver tout ce qui était décalcomanie, tout ce qui était flexible, tout ce qui était câble, tout ce qui était électronique. Et là, par contre, j'ai trouvé mon bonheur sur le site Etsy. Pareil, en description, je vous mets le lien de la boutique et des boutiques. Je suis passé par plusieurs boutiques. Et vous allez pouvoir également récupérer les éléments qui vont bien si d'aventure vous souhaitez en faire un également pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook de la chaîne. N'hésitez pas à dire que vous entamez ce projet et puis si vous avez des soucis ou autre, postez sur le groupe. Je serai là pour vous donner un coup de main, pour vous aider dans cette réalisation. Et enfin, donc, on va passer du coup, je vais vous montrer le Proton Pack, le modèle fini. Et donc, voilà le bébé que vous trouvez ici, avec derrière son Alice Frame. En fait, c'est tout simplement le sac à dos qui permet de le maintenir, que j'ai trouvé sur Amazon par contre, le sac à dos. Et vous retrouvez ici le Proton Pack que je positionne sur un support à guitare. Ça, c'est ma petite astuce gratuite. Support à guitare, ça marche très bien pour le positionner. Et pour le présenter pour le coup. Hop, je vous le mets là au milieu pour que vous puissiez bien le voir. À l'arrière, j'ai ajouté un petit bouton qui permet par simple pression du coup d'alimenter ici le power cell et d'alimenter ici le cyclotron avec un cycle qui va bien, qui fonctionne du tonnerre. Le positronneur, c'est la seule pièce que j'ai pas du tout réalisée en 3D, étant donné que je vous en ai fait une présentation. Ça vient de chez Hasbro. Hop. Et c'est ni plus ni moins que le positronneur d'Hasbro que j'ai adapté tout simplement sur ce Proton Pack. Avec du coup tous les sons et toutes les lumières qui vont bien du coup avec le modèle. Si vous voulez voir du coup la présentation du positronneur, je vous mets la fiche là-haut, vous pouvez aller la voir. Il n'y a aucun problème. Et franchement, ce positronneur est de toute beauté. Avec les sons qui vont bien et tout ce qui va bien également. Alors par contre, s'il y a une modification à faire là-dessus, eh ben, ça va surtout être au niveau du fait qu'il n'y a aucune communication. Au moment actuel, là, il n'y a aucune communication entre le positronneur
et le Proton Pack. Le câble, le flexible est vide. Dans le flexible, en fait, dans le flexible, à l'intérieur du flexible, j'ai rajouté des câbles internet RJ45 qui ne me servaient plus. Je vais en avoir 2 ou 3 que j'ai mis dedans, j'ai scotché ensemble, j'ai mis à l'intérieur. Tout simplement pour avoir un effet de lourdeur en fait dans le câble. Sans quoi le câble, il prend une forme vraiment bizarre, il part vraiment sur le côté, il fait un beau rond en fait. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il tombe le câble. On ne veut pas qu'il fasse un beau rond. Et à l'intérieur, il y a du matériel, donc il faut qu'il soit lourd. Donc j'ai mis du câble à l'intérieur. Pareil, le flexible ici, je l'ai ouvert sur toute sa longueur pour être le plus fidèle possible à ce qui est fait dans le film. Donc il est ouvert sur toute sa longueur. Et il est maintenu par du scotch. Alors c'est du Chatterton que j'ai utilisé, du scotch d'électricien, comme dans le film. Du coup, le fait de l'ouvrir, ça lui donne encore un peu plus de souplesse, on va dire, et un peu moins de rigidité. Du coup, ça permet de l'avoir bien souple et du coup bien lourd avec le matériel qu'on a pu mettre à l'intérieur. Après avoir fait la peinture, après l'avoir collé, modifié, je suis passé à un travail de weathering, donc un travail de salissure. Parce que tel qu'il était à l'origine, il était trop propre à mon goût, et le Proton Pack, lui, n'est pas propre. Il a été usé, il est sale, il a frotté, il a chassé des fantômes. Donc avec un pinceau, j'ai utilisé la même technique que j'ai utilisée pour les Proton Pack de Eagle Moss. Également, je vous mets la fiche là-haut, si vous ne l'avez pas vu, c'est de la peinture à sec, un brossage à sec pour être très précis. C'est une peinture en métal sur laquelle je suis venu tremper un pinceau, frotter le pinceau sur du sopalin pour enlever un maximum de peinture, n'en garder vraiment que des fines miettes de peinture sur les poils du pinceau. Et je suis venu passer sur les arêtes, je suis venu passer sur les différents endroits, histoire de venir donner une impression que ça a été frotté et donc que ça a été usé. Je vous mets les photos avant salissure et après salissure. Franchement, le résultat est là, ça vaut vraiment le coup de le salir. D'autant plus que le Proton Gun de chez Hasbro, il a été sali et il a été usé justement. Donc j'ai repris exactement la même façon de faire pour le Proton Pack pour pouvoir le salir également. Donc à la fin de la vidéo, je vous mets des photos, je vais vous mettre plein de photos. Je vous mettrai également des photos, mais en plus haute qualité cette fois-ci. Vous les trouverez sur mon compte Instagram, Le Monde Ilmic. Vous trouverez le lien dans la description également pour vous y rendre. Où là, je ferai des zooms un peu plus rapprochés également dessus. Voilà les loulous. Donc j'espère bien pouvoir le sortir. Lorsque le film sortira, je le mettrai sur mon dos certainement pour aller au cinéma, pour histoire de le sortir un peu, qu'il prenne un peu l'air. Donc ça va plutôt être sympathique. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autre, l'espace commentaire est là pour vous. Mettez vos questions, je réponds tout le temps aux commentaires mis par les loulous, il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, donc ce projet-là est terminé, donc ça va être place à un nouveau projet. Et ce nouveau projet, du coup, ça va être la DeLorean, qui va être la même échelle que celle qui est proposée par Eagle Moss. Donc en 3 dimensions également, mais j'aurai bien l'intention de vous en reparler dans une prochaine vidéo, car ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'en parlerai également lors des lives, j'en parlerai tout le temps, sur tous mes réseaux sociaux dessus. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Facebook le lien pour vous procurer les fichiers 3D qui sont normalement à 69 €, mais avec un petit code promotion que vous trouverez donc sur le groupe Facebook. Ce petit code vous permet d'avoir une réduction dessus qui est fort intéressante et qui vous permet du coup d'avoir les fichiers 3D de la DeLorean. Et on pourra monter ça ensemble du coup. Voilà les loups, ce que je pouvais vous dire sur ce Proton Pack qui m'a donné bien du plaisir en tout cas à le monter et qui me donne toujours bien du plaisir à le regarder. Je le kiffe depuis le temps que je le voulais celui-ci. Bon, bref les loulous, allez, je vous laisse, mettez un commentaire, un petit pouce en l'air si la vidéo... Oh là, c'est pas allumé quand même. Un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour la suite les loulous. Ciao.